Je sais pas trop ce que j'entends. Ouais, ça c'est de la fourmilière. Hein. All Trails me dit mauvais tournant. Vous avez pris un détour que vous n'êtes plus sur l'itinéraire prévu. Et bah, foutaise. Ah putain, j'en ai marre du soleil là. Je crois que ça se voit, je transpire là. Putain, je suis où là? Ce sera que de la descente. Parce que j'ai fait que de la montée. C'est bon pour vous? Oh, c'est des singes. Ils me regardent trop. C'est la première fois que j'ai fait ça. Et j'ai recraché mon eau dans la gourde. En la casa de ella tenía 40 bolsas de jardín, tenía más de una tonelada de cocaína. Entonces, por la base del lavado, ellos nada más por darle vuelta a la plata, entonces yo, para quitarlo, quedarme con la cliente suya, lo mato a usted. Comment ça parte un petit peu? Il s'est fait manger par les crocos. Normal, gars, c'est des crocodiles de 7 mètres. Là, je faisais des photos tranquilles avec ma caméra, quoi. Donc voilà, j'ai un 24-80. Ce mec là, avec son objectif, il a au minimum un 200-300. Il a dû voir un de ses couchers de soleil, ce gars. Demain, je vais essayer d'aller me balader dans un coin parce qu'en fait, j'ai demandé un peu aux locaux les randonnées qu'il y avait dans le coin, etc. Et j'ai sympathisé avec un gars du coup. Et il m'a conseillé ouais, un endroit. Et après, j'ai regardé sur la map et Google Maps, j'ai pas trouvé quoi. Du coup, bah, je lui ai dit, mais c'est où exactement? Et il me dit, c'est là, mais c'est juste que c'est pas marqué. Je dis, comment ça? Parce que c'est un truc qui est, bah, qu'il y a que les locaux qui connaissent quoi. Donc je me dis, bah, nickel, attends. Et donc moi, je lui demande un peu, bah, c'est quel type d'animaux que je peux croiser là-bas. Il me dit des paresseux, des singes, des perroquets, des haras, des trucs sympas, des iguanes. Il y a un feu là-bas, tu vois. Et par contre, fais gaffe. En gros, là-bas, il y a des serpents. Et il me dit, en fait, tu feras pas la différence entre les serpents qui sont venimeux et les autres. Donc, dès que si tu te fais mordre, tu vas direct à l'hôpital. Il n'y a rien d'alarmant en soi. Il me dit qu'il y a que moins de 5% des personnes qui sont mordues, qui vont en mourir. Donc ça, c'est mon plan de demain. Je regarde quand même parce que ça se trouve, dans les arbres, je vais voir des trucs sympas. Ça se trouve, je vais aussi me prendre une noix de coco sur la gueule et je vais me dead ici en fait, donc pas fou. Et ici, là, il y a toute la famille, toute la mif, un petit peu. Ça régale. Et yop les gens. Bon là j'ai le retour caméra, je vais l'enlever parce que c'est très chiant. Autrement je regarde tout le temps le retour caméra et c'est pas fou. Là on est parti dans peu de temps, j'ai un Didi qui est là dans 3 km. Attention, il s'appelle John. Ça part du coup pour le lieu que je vous ai peut-être parlé hier je crois. Donc je ne vais pas révéler le nom puisque c'est que les locaux globalement qui sont au courant. Donc on va tester ça. Le gars, je lui en ai reparlé, il m'a dit en fait dès que tu vois un serpent dès le début de la rando, tu la fais pas parce que ça veut dire qu'ils sont de sortie. Mais si tu le vois pas dès le début et que tu arrives à faire un bon kilomètre avant, tu fonces et il n'y a pas de souci quoi. Donc on va tester ça un petit peu, on va tester ça. Ça laisse que 3 heures aller-retour, c'est très léger, mais je crois qu'il y a un peu de dénivelé quand même et surtout il y a de quoi voir pas mal de choses. J'ai pris ma caméra, mon drone. Crème solaire évidemment, et puis à côté de ça un peu de quoi manger aussi, de l'eau évidemment, et puis s'hydrater un maximum quoi. Et puis bah, c'est parti, go. Bon là on a notre chauffeur Didi qui repart et nous c'est direction les montagnes avec le grand soleil. On va mettre le bob, les lunettes de soleil et on va marcher un petit peu avant de découvrir ce qui peut se tramer en haut quoi. Allez, salut Gadjo. Je sais pas si on va voir, mais on suit le trajet, le voilà. Donc bah c'est parti, petite gorgée d'eau et on est y part. Quand il y a de l'ombre, c'est cool. Et direct quand t'as du soleil, ouais, ça tape de fou. Je viens de mater un truc là, c'est que j'ai pas mon câble qui relie la télécommande de mon drone à mon portable. Il est branché à mon SSD qui est à l'hostel. Ah, putain, ça fera des photos. Hein. Punaise, la côte elle est solide. Hein. Je crois qu'on va pas s'en rendre compte. Mais elle est vraiment solide là la côte. Je sais pas trop ce que j'entends là. Je sais pas ce que c'est. Mais on avance. Il fait chaud. J'ai déjà fait un bon demi-kilomètre de D+, là.
Et là, au lieu de continuer par là, ce que je vais faire après, je vois qu'ici il y a un petit terre-plein en hauteur qui va peut-être nous permettre d'avoir un sacré point de vue. Mais par là, il y a du soleil. Donc, en même temps, je vais pas me plaindre. Et putain, il fait chaud. Il y a vraiment une chaleur, je crois. Eh, vous en rendez pas compte là. Hein. Je sue des paupières. S'il vous plaît. Je sue des paupières. Je sais pas si ça va se voir. J'en sais rien. Mais j'en peux plus. Oh, le terre-plein de zinzin. Oh, je sais pas si on voit la ville. Je vois des trous de serpents par contre. Hein. Ça, c'est peut-être le meilleur endroit pour eux. Plein cagnard là. Ça a l'air plutôt sympa, ouais. Je verrai bien, mais je pense que je ferai des photos ici au retour. Oh, je suis dead de chaud là. Ça fait des trucs très salaces en haut de cette montagne, dis donc. Ça, c'était mue de serpent, ça. Ok, bon, bah, on va avancer. Hein. Ouais, je sais quoi qui fait ce bruit là. Ouais, ça s'est arrêté. J'ai rarement autant kiffé l'ombre. Je me dis cache. Un peu déçu pour l'instant, je vois pas d'animaux. Mais peut-être que ça ne serait tardé. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Plus de la moitié. Il y a 2 routes là. Enfin 2 routes. Je pense que là c'est pour un autre point de vue. On va y aller. On va voir un peu ce qu'il en est. Il faut qu'on m'explique là. Ça ken fort ici en fait là. Ça se trouve c'est les singes. Ils se la mettent. Wait. Ça c'est de la fourmilière. Hein. J'ai rarement vu un truc aussi épais. Puis là c'est des fourmis rouges. Hein. J'approche pas. Ouais, All Trails me dit mauvais tournant. Vous avez pris un détour que vous n'êtes plus sur l'itinéraire prévu. Et bah foutaise. On m'a dit aussi qu'il y aurait tout ce qui est vautour en haut. Je commence à en voir. Ah putain, j'en ai marre du soleil là. Je crois que ça se voit, je transpire là. Putain, je suis où là? Là j'arrive sur des bâtisses là en fait là. Le drapeau du Costa. J'ai failli me refaire la cheville. J'ai un problème avec ma cheville, moi c'est dingue. Ok, bon moi je suis arrivé au bout. Et au bout il y a une bâtisse. Bon, bah retour. J'ai trop chaud là. Oh je le vois. J'espère que vous aussi. Ah je suis en sueur. J'ai pas un objectif de fou. Alors pour les photos, ça va être un peu la merde. Mais on va essayer de faire quelque chose. Les gens, je déconne pas sur ce qui vient de se passer. J'étais là avec les haras. Et je me retourne, j'entends du bruit. Et là dans les buissons, il y a 2 ratons laveurs qui se sont mis là pour bouger. J'ai voulu les prendre en photo, j'ai paniqué parce que je voulais... Oh, putain, ils sont... T'es mal la taille des fourmis. Mais bref, du coup j'ai paniqué parce que je voulais les prendre en photo et tout. Et j'étais dans le truc, tu vois. Et bref, du coup ils ont eu le temps de se barrer. Je suis trop deg. Ils étaient 2 là. Ils m'ont regardé parce que du coup ils allaient par là. Et ils ont fait demi-tour parce qu'ils m'ont entendu. Et ils sont repartis dans le même coin. Je suis trop deg. Mais je suis trop en sueur là. C'est limite dangereux là je pense. Bon j'aurais fait 2-3 photos mais je pense que ce sera pas assez clean. On verra. Au final on m'a pas menti, il y avait vraiment des haras qui étaient super beaux. Ils étaient rouges, jaunes, bleus, verts, un truc comme ça. Et la manière dont ils allaient de branche en branche, c'était très sympa. À regarder c'était très sympa. Leur longue queue en plus là, c'était genre... c'était impressionnant. Et très content, c'est dommage que j'ai pas pu le filmer par contre, mais très content d'avoir vu ces 2 ratons laveurs tout mignons là. Ils allaient devant, ils se retournaient parce qu'ils m'ont entendu, ils sortaient des bûches. En mode qu'est-ce que tu fais là gars? Je sais pas si on va voir le petit papillon. Une fois qu'on sera à la maison là, la fameuse, ce sera que de la descente. Parce que j'ai fait que de la montée. C'est bon pour vous? J'avais pas vu la vue de fou ici. C'est des singes. Je me suis arrêté en me disant putain c'est bizarre, j'entends des bruits et tout. Mais vraiment très léger. J'aurais pu ne pas m'arrêter quoi. Ils me regardent trop. Je saurais pas dire c'est quoi comme type de singe, je pense que c'est les faces blanches. Ah, voilà les gens. Là au moins, là j'aurais vu beaucoup de choses. J'aurais vu raton laveur.
des singes là, des haras, des vautours, des buses. Pas mal hein, déjà là. Et les jours d'avant, j'ai pu voir du coup des iguanes, des perroquets verts. Sur la fin là, la petite surprise des singes, oh c'est cool. Non, c'est trop cool. Et en bas, un peu plus loin, il y a un maxi pali qui apparemment est une sorte de supermarché assez prisé des locaux. Là, je suis plutôt content d'un truc quand même, c'est que j'ai pu voir ces animaux sauvages, non pas dans des eaux déjà, premièrement, et non pas dans des réserves naturelles. Genre vraiment la nature pure, quoi. Et ça fait plaisir. Ça, c'est un régal. Après, les ratons laveurs, carrément, j'ai dévié leur trajectoire. En tout cas, ils sont revenus de là où ils venaient, donc je sais pas si ça a changé toute la faune et la flore de cet endroit. Je ne pense pas. Ok, le maxi pali est là. On va voir ça. Con tu voto se le acaba la fiesta de los delincuentes. En gros, avec ton vote, ça arrêtera la fête des délinquants. C'est la première fois que j'ai fait ça. Et j'ai recraché mon eau dans la gourde. Je viens d'arriver au Maxi Pali, encore heureux. L'eau est caliente, ok? L'eau a réussi à se réchauffer comme jamais. Pas genre un peu. Genre vraiment, elle est limite bouillante, quoi. Donc là, objectif, aller trouver un truc énergisant, un truc là, parce que j'en peux plus. Mais en fait, c'est à moitié un décathlon, je sais pas ce que c'est que ça. Bah, bref, il y a de tout là-dedans. C'est assez grand. Pour les amateurs de Jaeger. Jaeger à 18 800 là ici. Alors, en gros, c'est 15 € par là. Pour du 700 ml. Vous me dites si c'est beaucoup, pas beaucoup, j'en ai aucune idée. Il me reste plus qu'une minute pour filmer et je suis arrivé, donc c'est parfait, j'ai fait ma douche. Le Uber qui m'a ramené. Il m'a filé sa carte. Il m'a conseillé Manuel Antonio, il m'a dit que c'était plus cher. Les prix sont plus chers, c'est à 45 minutes d'ici. Mais tu vois des singes partout dans la ville. Il m'a dit mono. C'est assez drôle. A lavar dinero. Ok. Entonces, por lavada del lavado, ellos nada más por darle vuelta a la plata lo compran Ok. y lo venden a un precio excesivamente barato. Así con droga no. A mí no me gusta. Sí. A mí me gusta hacer trabajo honesto. No importa lo que sea, pero que sea honesto. Es peligroso. Ah, por eso sí. Porque hay la policía aquí por eso o no? Sí, no, aquí No. no. La policía no tanto, sino es la competencia. Sí, la competencia por La eso. competencia es la que lo jode a uno. La policía aquí no hay problema, hermano. Pero la competencia, digamos, nosotros dos somos vendedores. Sí, ok. Entonces, a usted le va mejor que a mí. Entonces, yo, para quitarlo, quedarme con la cliente suya, lo mato a usted. No. Así funciona eso. Ok, pero tú no tienes armas por defenderte. No sé. No. Es una mujer así, yo la conocí y me ofreció venderle droga para ella, cocaína. Ok. En la casa de ella tenía 40 bolsas de jardín. 40 bolsas. Tenía más de 1 tonelada de cocaína. Wow. Me dijo que le ayudara a venderla. Yo le dije que no. Y de los países que son cercas, es como... ¿Cuál es el país para ti que es el más peligroso? Es Honduras. ¿Honduras? Honduras, sí. Ok, ¿por qué? Exactamente. Los mareros que estaban en El Salvador, Ok. como El Salvador, se pasaron para Honduras. Ok. Entonces Honduras es peligroso. El Salvador es muy seguro. ¿A Salvador es tranquilo? Ah, sí. Ay, ok, bueno. Bon bah nous voilà sur le pont des crocodiles du coup. Et là j'en vois un là. C'est le seul que je vois quoi. Ça se trouve ils sont tous en train de se baigner. Là faut pas sauter dans l'eau là. Hein. Ok alors j'ai juste approché un tout petit peu. J'étais sur lui là. T'es bas la gueule. Oh la singerie. Oh la photo de zinzin que je vais me faire. Après je suis trop haut donc je sais pas ce que ça va donner comme résultat mais vas-y vous allez voir ça. Et du coup ouais, on a vu les crocos. J'ai pris des photos, des vidéos, je vais vous envoyer. Mais très sympa, très sympa. Et du coup il m'a tenu le sac et tout le bordel, c'était plutôt cool. Les gens étaient impressionnés du drôle tout à l'heure. Et en même temps bon, ça fait des beaux clichés, c'est cool.
Mais c'est un bon lui, hein. Et du coup, il me disait que bah ouais, forcément c'est dangereux de descendre, mais que en gros, il y a un mec, il y a 2 mois de ça, bourré, qui est descendu et qui a voulu le faire à la nage. Il s'est fait manger par les crocos. Normal, gars, c'est des crocodiles de 7 mètres. Ça a été un sbeul complet pour arriver jusque là, mais j'ai mon chauffeur privé là qui est venu. Le même dit, c'est une dinguerie. Je suis trop content là, je vais revoir ma petite Chloé là. Ça va être là du coup. Et du coup, l'histoire du crocodile, il m'a dit c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a 1 an. Et le mec s'est fait. En fait, il était 14h, il m'a dit 2 de la tarde, il était 14h. Le mec était complètement bourré. Et du coup, il est descendu au niveau du pont des crocodiles. Et du coup, bah, il s'est dit tiens, je vais nager. Évidemment, quand t'es bourré, t'as des idées à la con. Et donc, il est parti nager. Donc tout le monde était là, en fait, tout le monde l'a vu depuis comme là j'étais au niveau du pont des crocodiles, tout le monde l'a vu nager, tout le monde l'a vu se faire dévorer par 5 crocodiles, ils ont bouffé tout son corps, ils ont laissé que sa tête. Je me dis mais à quel moment le mec a eu cette idée de zinzin. Donc voilà, bref, on va rejoindre ma pote, je sais pas où elle est. Ce serait-il pas la petite Chloé là-bas? Je crois qu'elle m'attend un petit peu là. Ça fait du bien ça. Comment ça parte un petit peu? Excusez-moi, en fait, comment ça part? Bien? Je suis désolé. Du coup, je fais que de parler espagnol. Stylé de fou, hein. Voilà, bienvenue sur notre bureau. Ça, c'est votre bureau, ça? Ah non, t'as pas vu, t'as rien vu encore. C'est quoi? C'est la salle d'entraînement? C'est très stylé. C'est ce qu'on voit tous les deux. Ouais, petit vlog un petit peu là. Bah, ça fait plaisir en tout cas, on est arrivé. Et puis, après le truc des crocodiles là que j'ai fait, effectivement, on se retrouve à Punta Leona. Mais du coup, bien sympa quoi. Mais l'équipe est là quoi. Ça, on est dans le magasin de Punta Leona. Ça s'appelle Super Leona, évidemment. Okay. Tu vois des trucs de fou. Tu en as plus? J'ai regardé un petit peu les prix là, mais 2200. En gros, c'est 4 balles quoi. Il y en a plus. T'as trouvé que c'est pas un peu, gars? Bien, ça c'est le meilleur truc du Costa Rica. Et là, elles sont à Chips au vinaigre? 8 €. euros. Ok, 8 €? Non, arrête. Ah, c'est 8 balles. T'es masse à 8 balles, mais en France, tu l'as à 2 €. C'est excellent. Mais meuf, tu m'étonnes que tu fais péter ton PE avec ça. Mais non, mais moi de base, je prends ça. Et elles sont encore plus chères, elles sont à 10 €. Ah, ok. Et t'as pas des prix du coup, toi? Si j'ai 20% sur la boutique. Ah, t'as 20%? Non. Ouais, il y a des petites. Ah, il y a des petits avantages quand même. Si tu veux un truc, je te le prends quoi. Non, t'inquiète. Donc là, il vient de me dire qu'en gros, il y avait des pumas dans le parc, quoi. Cette année, ils l'ont vu, enfin il y en a un surtout, ils l'ont vu 3 fois sur caméra de surveillance. Mais non. Après, c'est hyper rare, il est hyper, Ah oui, il est ok. hyper peureux de l'homme et tout, c'est hyper rare de le voir. Ok. Mais Mais tu peux pas Enfin, genre, tu peux pas t'approcher de lui? Non. Non, ok, oui. Genre, il est à moitié dans une autre zone, quoi. Plus ou moins. ouais. Ok. La vie à Punta Leona, finalement. Donc là, il y a des singes. Normalement, il y a plein de capucins. Moi, j'ai des photos où vraiment, t'as des armées d'une 20-30 Ah, ok. capucins. Bon, on va aller voir, ils vont essayer de rentrer dans le restaurant pour nous voler à manger. Ah, ok, c'est cool. Ok, alors là, on est vraiment sur un truc qui n'a vraiment aucun sens. Moi, là-bas, j'ai juste un day pass. J'ai pas le all-inclusive. Déjà, le day pass, je l'ai payé 55 $. Donc, on est sur les 46 €. Et du coup, t'as accès à tout, quoi. Sauf que t'as pas l'alcool qui va avec. Bon, vu que je connais les gens ici, là, il est 13h30. 13h30, ça fait que à 14h20, 14h30, il y a une visite à faire dans le parc où tu vois les paresseux, les singes, etc. Donc voilà. Donc moi je retournerai à 14h30 dans leur appartement, enfin dans leur logement là, pour récupérer mes affaires, ma caméra, etc. Tout ça. Je fais confiance, c'est ma pote, donc en soi j'ai pas de... Eux ils ont pas le droit de se baigner, alors ils ont le droit, ils ont accès quasiment à tout, mais ils ont pas le droit de se baigner quand c'est pas leur moment de travailler, genre pour faire des animations ou autre. Ça c'est... Enfin pas en tout cas dans les piscines. Moi j'ai l'accès piscine, mais je vais me mettre dans une piscine où c'est un peu à l'ombre. Parce que là je suis juste en train de cramer en fait.
Surtout que j'ai pas pris ma crème solaire, quel débile. Ils sont 4 à travailler du coup ici en animateur. Du coup il y en a un qui s'appelle Eloane et qui m'a filé son short finalement. Et Chloé m'a filé sa serviette de bain. Donc ça moi je vais pouvoir me baigner gentiment. Là je cherchais une piscine à l'ombre, du coup j'ai demandé etc. Mais en fait il n'y en a pas vraiment, là il y a les 2 grosses là. Mais en fait juste il y a la mer. Donc pourquoi est-ce que je n'irais pas me balader, me nager là-dedans? Oui. C'est normal ici de voir des iguanes d'aussi près là. Bah, il est fat hein. J'en reviens pas des crocodiles que j'ai vus juste avant. Quand même c'était un autre monde. Hein. Mais là je peux pas aller à la plage, c'est fermé là. Non? Je vais aller dans le kiosque, on va bien voir. Ouais, sinon je vais me foutre sur les transats là tranquille. Je vais me chercher un transat à Londres quoi. Et je vais me baigner un petit peu et puis voilà quoi. Voilà, vous avez eu une petite vue de pied. Cette vue vous aura plu. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'ici il y a énormément de Français. Ou de Canadiens. En tout cas, ça parle énormément français. Ok, bon. J'ai pu me baigner un petit peu. Ça m'a fait du bien, certes. Mais il fait trop chaud. Costa Rica avec l'humidité en plus, tu sors, t'as chaud quand même. Ça va être un mélange de photos et de GoPro. Donc voilà, on va voir ça. Il y a un départ dans 2 minutes. Évidemment, il faut qu'il soit toujours à la dernière minute. Autrement, c'est pas drôle. Donc là, on est en train d'observer des paresseux. Apparemment, il y a une maman qui est avec un adulte. Ok, putain, une maman qui est avec des bébés, pardon. Je vois rien du tout. Donc on va tester sur le télescope après. Parce que là, ils ont un télescope. On va voir ça. J'ai ma caméra, mais même avec la caméra, je vois pas. Ah, vous connaissez pas? Si, on se connaît, mais c'était pas avec tous les voyages, on se connaît. Ok. Et donc le Panama, tu sais où t'as été ou... Bah, je m'en rappelle pas. Ah, ok. Ok. Les noms, je sais plus, ça fait longtemps. Bon bah les gens, je suis en plein milieu d'une visite pour le Parc paresseux. Là-bas, on a des iguanes. Donc voilà. On regarde un peu de tout. Je parle avec les gens, c'est très sympa. À la fois espagnol, à la fois anglais. Je suis pas meilleur en anglais. C'est très cool. Ouh, je sais pas qui a crié, mais il était pas content. J'arrivais déjà pas à voir l'adulte. Ah, je vois rien. Je vais leur amener une bouteille de jaune. Ça peut-être que ça fonctionnera. Donc la petite soirée. Il est plus sur un peu. Je vais pas faire le thé. Ah oui. Oh. Je comprends pas trop tout ce qui se passe. On va voir, il y a un opossum. Il y a un opossum. Arrête. Il y a des porc-épics qui vivent dans la salle. Normal quoi. Waouh. Il y a un cafard de mort. Il va jamais venir dans ta main. Ah ouais non. C'est un cafard, mec. Bon, on va la laisser pour un taxi. T'inquiète, je vais gérer le truc. Et yop les gens, voilà, on se retrouve le lendemain, finalement. Le lendemain, je me suis bien amusé hier, je peux vous mentir. Moi, je pars demain, Panama. Donc, j'ai préparé mes vêtements là, tout est là-dedans, pour que je puisse faire un coup de laverie automatique. Soit je lève mes vêtements, je fais mon sac, et puis comme ça, demain, on est 10 parts, quoi. Du coup, vous avez vu le petit extrait, j'ai laissé mes vêtements dans la machine, et c'est elle qui s'en occupe, du coup, directement. Ah, grâce. J'ai pris à bouffer aussi. Et ça. Petit fusti, ce qui me fait fusti à 1000 en fait, donc ça me fait presque 2 €. Ça va, là c'est pas déconnant. Donc 7000 colones pour laver et sécher. Ça revient à 12 € en gros, pour 12 €. C'est, je trouve énorme. Ça vient de récupérer le linge, il est propre. Je suis à 5 minutes à pied de l'hostel, donc je paierai ça là-bas. Et là, le linge est très chaud. C'est trop bien. Parce qu'avec le taux d'humidité qu'il y a ici, on laisse tomber. Si c'est un tout petit peu mouillé, pas tant que ça, hein, juste un tout petit peu, ça peut moisir quoi. Donc je fais gaffe. C'est mes seuls vêtements en soi, donc vraiment, je suis en backpack complet. Je suis clairement avec genre un sac qui me permet d'aller un peu partout, etc. sans me prendre la tête.
Mais du coup, ouais, je dois faire une croix sur avoir plein les vêtements et tout ça, quoi. J'ai pas une valise, quoi. Donc mes vêtements, ouais, je fais très gaffe. Donc les gens, je vais péter mon crâne. Je suivais une fille là sur Instagram, Lila qui voyage. Et en fait, je savais qu'elle voyageait un peu partout en Amérique latine. Et pour moi, elle était en Colombie là en ce moment, enfin bref. Et on était dans la file d'attente pour aller au Costa Rica, enfin l'immigration pour le Costa Rica. Et c'est vrai que je reconnais sa tête. Je me dis, non, c'est pas possible, c'est elle, enfin bref. Mais moi, je fais mon truc de mon côté, quoi, parce que je me dis, c'est pas possible. Et là, je vois ses publications comme quoi elle est au Costa Rica en ce moment. Je me dis, putain, c'est sûr. Du coup, je lui envoie un message sur une de ses publications. Et elle me dit, bah actuellement, je suis à Aco. Je suis à Aco. Ok, c'est ma dernière journée. Je voulais aller voir le coucher de soleil. Si je peux faire le coucher de soleil avec elle ou une petite activité entre temps, ça peut être très cool. Avant de partir au Panama, finalement. Vraiment, la coïncidence est juste folle. Ça me bute, quoi. Bon, bah, du coup, les gens, j'ai retrouvé finalement la fameuse Lila et les deux Français qu'elle a rencontrés. Je vous raconterai tout ça un peu plus tard. Hein. On va juste parler gentiment et puis voilà. Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce début de journée incroyable. Hier on a fait un petit peu la fête, je vais pas vous mentir, ça fait 2 soirs de suite. Là ça fait lourd. Et voilà, du coup on est reparti pour le Panama. Le Panama. C'est beau. C'est beau. Et là je dois l'admettre, là je suis cuit. On est rentré, il était genre 3-4 heures du matin. Et là il est 7 heures. Je dormirai dans le bus et dans l'avion. Bon, et bah les gens, on se retrouve dans l'aéroport finalement. Ça a été une petite galère pour venir jusqu'ici parce que je vais pas vous mentir que, vas-y, ici ils ont vraiment un problème avec les routes. Tout est giga long pour faire des trajets. Et en fait, il y a beaucoup d'accidents sur les routes. Donc évidemment, ça ralentit énormément. Bref, je suis pas au bon endroit, c'est cool. J'ai pas du tout pris le gate. Si, je suis pas monté par là. Et bref, donc là moi il est quelle heure? Oh là il est 11h, non pas 11h, putain si il est 11h. 11h05, 11h10. L'embarquement commence dans 30 minutes. Mais j'ai déjà passé les portiques, les trucs. En soit là je vais à la porte et basta quoi. Voir si je peux pas me faire un truc. Parce que j'ai les crocs. Ah, putain je suis trop pressé là, le Panama putain. Bon je me suis trompé de porte. Il faut vraiment que ça m'arrive. Ça fonctionne sous deux codes en fait ici. Donc il y a le premier code qui est l'allée 4. Je pense pas, pourtant c'est petit comme aéroport, bref. Et ensuite il y a la porte, et moi je suis à la porte 11 en fait. Donc j'approche. Il y a un truc qui est très étrange aussi, c'est que je poste du coup avec 2-3 semaines de décalage les vidéos. Donc là par exemple je suis en train de poster sur mon Instagram du coup ce que j'ai vu du coup au Costa Rica. Donc voilà, donc là vous avez des exclus un peu chelous, enfin bref, les crocos c'était incroyable, bref. Mais à côté de ça, ouais, les vidéos YouTube, il y a du décalage, donc c'est assez drôle. Pour le coup, c'est assez drôle. Et voilà la file pour le Panama finalement. Ça faisait longtemps. Ça rentre. Là, ça part vraiment pour le Panama là. Je crois que j'en reviens pas du tout là. C'est mon rêve depuis 5 ans, ça fait 5 ans que je veux partir au Panama. Et là j'y vais quoi. Bon évidemment il fallait que je tombe sur un gosse qui chiale. Voilà, ça il le fallait. Ça, je crois que j'ai jamais eu de gosse qui chialait dans un avion. Mais là ça va, là on a que 1h15 de vol. Donc là tout l'avion est booké. Vraiment je regarde. Tout l'avion est booké, il y a 2 places libres. C'est les 2 places à côté de moi. C'est une singerie ça.